Me revoilà reconnecté. Je suis désolé, petit bug, c'est les instantanés du direct. Me revoilà, alors vous pouvez vous reconnecter. Me revoilà. Allez, on va attendre que tout le monde revienne. Salut Christelle, bienvenue. Alors on a eu un petit souci de connexion, mais il y a aucun souci, c'est reparti. Donc on en était en train de faire chauffer l'eau pour faire fondre le chocolat noir pâtissier. Donc 200 grammes de chocolat. Donc moi je conseille une... Salut FLP, bienvenue. Salut Thierry. Moi je préfère faire fondre mon chocolat au bain-marie. Je trouve que c'est une cuisson qui est beaucoup plus lente et beaucoup plus douce. Ça évite que le chocolat crame. Donc là, moi j'ai mis mon chocolat à fondre au bain-marie et je vais rajouter dans le chocolat les 100 grammes de beurre. Ah, désolé Nico, ça a coupé. Il y a eu un petit contretemps technique, c'est les joies du direct. Donc là, j'ai mis mon chocolat pâtissier et mon beurre en train de fondre. Comme ceci. Donc bien sûr, vous pouvez le faire fondre à feu doux dans une casserole. Ce qu'on va faire en attendant que le chocolat fonde tranquillement, vous allez prendre vos palets bretons et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les broyer grossièrement. Alors, la technique, plusieurs techniques, soit dans un bol, vous les mettez, hop, je me mets comme ça, vous les mettez dans un bol comme ceci et avec un rouleau à pâtisserie, vous les broyez. C'est une des solutions. Vous pouvez les émietter à la main également, hein. Moi, ce que j'ai fait, j'ai préparé un petit sachet avec du papier sulfurisé. Je mets mes palets dedans. Les fameux palets bretons. Et avec mon rouleau à pâtisserie, grossièrement, je vais écraser mes biscuits. Hop, je vais verser dedans. Alors, il n'y a pas besoin que ce soit très très fin, vous voyez. On est un petit peu sur cette consistance-là. Donc ça, vous pouvez reproduire ça et finir le paquet. On va jeter des biscuits. Je reproduis comme ceci. Les biscuits. Donc c'est assez friable, hein. Ça se fait très rapidement. Donc la technique en fait du papier sulfurisé, c'est que je l'ai plié en deux et après j'ai plié les coins, je les ai collés avec du scotch qui me fait un petit sachet tout simplement. Et comme ça m'évite d'en mettre partout. Donc ça, on réserve, on en aura besoin tout à l'heure. On vérifie son chocolat, on regarde où ça en est. Bon, c'est en train de fondre tranquillement. Je vais baisser légèrement mon feu, qui va me permettre maintenant de séparer les blancs des jaunes, puisque maintenant on va travailler les jaunes d'œufs avec le chocolat fondu ensuite, et on montera les blancs en neige ensuite. Donc là vous aurez besoin d'un fouet électrique, d'un batteur.
Je vais utiliser mon KitchenAid ou alors sinon ça sera à la force du poignet avec un fouet manuellement. Alors mes œufs ils sont là. Je vais retirer le batteur. Allez, on sépare les blancs des jaunes. On évite de laisser du jaune dans les blancs, sinon vos blancs ne monteront pas. Donc faites bien attention, prenez votre temps. Donc là on est sur la recette de la mousse au chocolat. Donc on a fait fondre du chocolat, on a rajouté du beurre. On prépare nos blancs pour les monter en neige ensuite. Et de 3. J'ai mis mon bain-marie très doux, hein, comme ça le chocolat fond tranquillement pendant que je termine les œufs. Dans vos blancs, vous n'oubliez pas de rajouter une pincée de sel pour aider les blancs à monter. Je vais regarder si j'ai pas mis de coquille. Voilà. Super. Tac. Allez, je surveille mon chocolat. Je mélange bien le chocolat et le beurre. Qu'on ait quelque chose de lisse. Donc les blancs, on va prendre un fouet et on va mélanger, comme d'habitude, les jaunes. Allez. Voilà, l'idée c'est de les rendre mousseux. Vous n'oubliez pas de rajouter les 80 g de sucre. Et l'idée, c'est de blanchir les œufs. Alors, je regarde en même temps s'il y a des petits commentaires. Je vois qu'aujourd'hui, vous êtes nombreux à vous connecter. C'est super. Vous me suivez. On arrive à la dernière recette de cette semaine. Dernière semaine de confinement et malheureusement je vous annonce qu'on va en entamer une autre, mais heureusement je vous ai préparé une semaine avec des nouvelles recettes. Allez, on blanchit les œufs, les jaunes avec le sucre. Comme ceci. Hop, vous pouvez voir. En un tour de main, maintenant on est habitué. On maîtrise la technique. Quand vous avez terminé, quand le chocolat est bien fondu et le beurre également, eh bien on va rajouter le chocolat dans les jaunes. On va bien remuer. Alors moi je termine. Tout n'est pas encore fondu. On arrive bientôt. Voilà, super.
Vous devez arriver à peu près comme moi à cette étape. Il reste encore un peu de beurre qui n'a pas fondu. L'idée, c'est d'avoir un chocolat fondu bien lisse. Alors, ce qu'on va faire, le chocolat est fondu. On va laisser juste un petit peu refroidir pour éviter que le chocolat fasse cuire les jaunes. Même si on remue énergiquement, on va attendre un petit peu que ça tiédisse. Et ce qu'on va faire, ce que je vous propose, c'est de monter les blancs. Donc vous avez au préalable mis une pincée de sel. Et c'est parti. Alors, chacun cette technique. Soit vous avez le batteur électrique, ou soit vous avez le fouet. Et là, il va falloir le faire manuellement. Ça va prendre un peu plus de temps. Je vous l'accorde. Moi, comme ça me permet de voir s'il y a des commentaires, des questions. N'hésitez pas à partager votre expérience, à échanger entre vous. Si l'idée, on est à la maison, on est confiné, mais en tout cas, l'idée, c'est de passer un bon moment ensemble. Alors, je salue quand même Marie, Audrey, Olivier, Bernie, Christophe, Julie Pouillou, bienvenue. Salut Florence également, salut Cécile. Bienvenue dans mon cours. Aujourd'hui, on est nombreux à réaliser cette recette. Vous voyez, hein, c'est très simple pour le moment. On a fait fondre notre chocolat. On a battu nos jaunes avec du sucre. Salut Véro. On est en train de monter les blancs en neige. Et ensuite, ce qu'on va faire, salut Isa, on va incorporer les blancs dans notre préparation jaune, sucre en poudre et chocolat et beurre fondu. Mes blancs sont bientôt montés en neige. Je pense qu'on est pas mal. Je vais vous faire voir. Voici les blancs que je vais mettre à côté. Les blancs sont montés. Donc ce qu'on va faire, nous allons verser le chocolat associé au beurre fondu dans notre préparation jaune, sucre en poudre. Je rappelle, 4 jaunes, 80 g de sucre. On rajoute nos 200 g de chocolat noir pâtissier fondu avec nos 100 g de beurre. Vous voyez, on est sur quelque chose de très gourmand aujourd'hui. Et on va mélanger le tout. Voici. Alors vous êtes peut-être en train de commenter, je dois avoir un petit souci technique puisque je ne vois pas vos commentaires. C'est bien dommage. Mais ce n'est pas grave. On continue la recette. Allez, on est arrivé à la moitié à peu près. On mélange, on aère, fait refroidir la préparation. Voilà. Je nettoie, j'en aurai besoin tout à l'heure pour monter
pour fouetter la crème liquide entière, on aura besoin de 10 centilitres. Donc après avoir incorporé les blancs dans notre préparation avec le chocolat, on aura besoin de 10 centilitres de crème liquide entière. Donc j'avais notifié tout à l'heure, l'idée c'est de la laisser dans le frigo pour qu'elle soit vraiment très froide pour qu'on puisse la monter facilement après au fouet. Allez, je vais nettoyer ma spatule et je vais incorporer les blancs. J'espère que tout le monde suit, j'essaye de ne pas aller trop vite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va incorporer les blancs, ce que je disais tout à l'heure. Donc, j'ai pris une maryse. On commence. On y va au fur et à mesure. L'idée, ce n'est pas de touiller rapidement, mais plutôt de recouvrir le blanc, comme ceci. De l'extérieur vers l'intérieur. Et on y va. On y va délicatement. L'idée, c'est qu'on arrive à avoir quelque chose d'aérien, de léger et surtout de bien mélanger. Donc ça, c'est une phase qui va prendre un peu plus de temps. Je vais rajouter, alors avec une cuillère, les blancs. Voilà. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Allez, on continue. On commence à avoir quelque chose de très léger. Je continue, je rajoute mes blancs. Je ne vais pas trop en mettre. Est-ce que ça va? Quand on aura terminé cette préparation, vous allez voir, après ça va être très rapide parce qu'on va monter notre entremets. Donc vous aurez besoin, ce que je disais, soit d'un ramequin, d'un verre ou d'un emporte-pièce. Comme ça, on peut préparer des desserts individuels. Ça va pas être mal du tout. Allez, je termine.
J'espère que vous avez, on va avoir le même rendu. Alors, ce qu'on peut faire dans la préparation, on peut mettre du zeste d'agrumes, avec des agrumes bio, orange par exemple. Vous pouvez rajouter de la vanille, ça fonctionne aussi. Ça y est, la mousse est en train de prendre forme. Vous voyez, je pars de l'extrémité, je ramène au centre et j'enrobe comme ceci. Je pense qu'on a un truc qui est pas mal du tout là. Bien écoutez, je crois que de mon côté, je peux dire que les blancs sont bien incorporés. Voici le résultat. Alors, on n'a pas tout à fait fini notre mousse au chocolat. Ce que je vais vous demander, quand vous aurez terminé d'incorporer les blancs dans notre préparation, c'est de sortir votre crème fraîche, 10 centilitres de crème fraîche liquide, de crème liquide entière. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va, pareil, la monter au fouet. Alors moi, je vais utiliser mon KitchenAid. Un petit coup, je rince pendant que vous terminez tranquillement. Voilà. Je vais prendre un petit torchon. Je récupère mon fouet et nous allons monter la crème. Alors ce qui peut être bien, ce qui fonctionne bien, c'est la crème fleurette par exemple. Donc je vais chercher ma crème liquide. Je vais en mesurer 10 centilitres avec mon verre mesureur. Alors 10 centilitres, 10 centilitres. Voici. Je verse. Donc pareil, soit batteur électrique ou fouet. Et l'idée, c'est de fouetter énergiquement pour ceux qui n'ont pas de batteur électrique. J'en suis désolé pour vous, mais c'est la dernière étape pour avoir une mousse au chocolat très onctueuse. On fait un peu de rangement en même temps. Est-ce que tout va bien ? Allez, on fouette la crème, hein. N'hésitez pas, allez-y, allez-y. On augmente la vitesse pour ceux qui ont un batteur électrique progressivement. La crème est en train de monter. Encore 30 secondes pour que vous ayez quelque chose d'assez épais et assez onctueux. Allez, encore un petit peu.
La crème est montée, vous pouvez le voir. Et là, je vais l'incorporer dans la mousse. Je vais utiliser la Maryse. On a dit qu'on partait sur une mousse au chocolat onctueuse. Et pareil, ce qu'on va faire, on va mélanger comme si on incorporait des blancs. Là, vous aurez un rendu vraiment aérien. Alors, pour faire une mousse, on va dire une mousse rapide et facile, on peut s'exempter de beurre avec le chocolat, éviter de mettre la crème. C'est plus rapide, c'est sûr, mais le goût est complètement différent. Là, vous aurez quelque chose de beaucoup plus doux. Et bien voilà. Pour ma part, la mousse au chocolat est prête. Donc ce que je vais faire, je vais la réserver, je vais la mettre au frais. Comme ça, on va pouvoir commencer à monter notre entremets. Mais avant tout, la dernière étape, nous allons couper en dés les poires. Alors, je mets ça au frais. Alors les poires, soit comme je le disais tout à l'heure, vous avez acheté des poires chez le primeur et donc du coup l'idée c'est de les peler, les couper en dés. Vous pouvez les faire revenir à la poêle avec du beurre et un peu de cassonade si vous le souhaitez et y rajouter du sucre vanillé. Là moi j'ai opté pour des poires au sirop. J'ai conservé mon sirop, je l'ai mis de côté. Et ce que je vais faire c'est que je vais les tailler en dés, ces poires. Donc tout simplement, je les dispose sur mon plan de travail, comme ceci. Je prends un couteau et je taille des petits dés. Que je vais mettre dans un petit bol. Donc là, je vous fais la solution facile. Ce qui permet également de tenir le timing. On est largement dans les temps. Comment faire un dessert qui régalera tout le monde en 30 minutes. Allez, 40 minutes si on prend un peu plus de temps. Je termine la découpe. Imaginez-vous, vous êtes tranquille en train de cuisiner. On est vendredi, c'est le week-end. Vous avez un petit verre de vin pour décompresser de la journée pour ceux qui étaient en télétravail, avec modération bien entendu. Et vous pensez déjà à ce fameux dessert que vous allez déguster dans quelques minutes. Ou même demain. Demain, il sera encore meilleur. Mais vraiment meilleur parce qu'il aura passé la nuit au frais. L'idée, c'est que la mousse,
la mousse au chocolat, elle prenne bien. Donc si vous voulez la laisser reposer pardon, au réfrigérateur toute la nuit, ça sera encore meilleur. Ok, j'ai découpé mes poires. Elles sont là. J'ai mes palets bretons qui ont été broyés au préalable. J'ai le jus. Alors, est-ce que vous voyez? Oui, le jus des poires que j'ai conservé, rien ne se perd. Et je vais utiliser des verres. Alors, vous voyez, j'ai pris des grands verres avec un fond assez large. Et nous allons passer à l'étape du dressage. Alors, ce que vous pouvez faire, j'en parlais tout à l'heure, c'est dresser avec un emporte-pièce. Ou si vous avez des ramequins transparents, vous pouvez également. Ça fera très bien l'affaire. Alors, ce qu'on va faire, vous allez prendre une cuillère à soupe. Et l'idée, c'est que nous allons superposer. Donc, on va commencer par le sablé breton. On va en mettre généreusement au fond du verre, comme ceci. Alors, est-ce que vous voyez? Je vais juste, voilà, recadrer la caméra. Allez, on est généreux avec les palets bretons. Donc là, on peut faire, là c'est pour 4 personnes environ. Hein. Donc j'ai mis mes palets bretons broyés. Maintenant, ce que je vais faire, avant d'y mettre mes poires, je vais utiliser le jus de poire et je vais imbiber mes palets bretons, une cuillère à soupe. Allez, on part sur 2. Je rajoute mes poires. Allez, on essaye de tapisser maintenant notre lit de palais bretons broyés. C'est quand même un dessert sympa. Allez, on est généreux. Pour ceux et celles qui font cuire les poires à la poêle avec du beurre et de la cassonade, vous pouvez utiliser le jus restant et faire comme moi avec mon jus de poire, imbiber les palets bretons comme j'ai pu faire tout à l'heure. Et voilà. Je vous fais voir un petit peu. On arrive, donc on a mis les palets bretons, la poire, coupée en dés. Ensuite, je vais aller chercher la mousse au chocolat. Que j'ai mis au frais. La voici. Et je vais recouvrir l'ensemble. Alors l'idée, c'est là où il faut être méticuleux. L'idée, c'est d'éviter d'en mettre sur le rebord du verre, comme ceci. Il faut être patient, y aller progressivement. Allez, on y va, on recouvre l'ensemble. Alors moi, ce que je fais, je prends une cuillère et je racle sur le bord et je verse
comme ceci. Allez, une dernière cuillère. On évite, on n'en met pas à ras-bord. Je vous en fais voir une pour montrer. Voilà. Et ensuite, alors, on va décorer un petit peu tout ça. Donc, si vous avez des billes de chocolat, un peu ce qu'on a sur la photo, sur l'invitation Facebook, on peut en mettre. Si vous avez des amandes effilées, je vous fais voir ce que c'est. Comme ceci, vous pouvez les faire torréfier et dorer à la poêle et en mettre un petit peu au-dessus. Ou alors, vous faites comme moi, si vous avez du pralin, vous allez en mettre au-dessus. L'association pralin mousse au chocolat, c'est un mélange qui fonctionne bien. Et l'idée, c'est de répliquer la technique et voilà. Allez, on arrive, on a fait le montage. Je vous fais voir le résultat avec la présentation. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va mettre l'ensemble au frigidaire. Alors, moi, je vous invite plutôt de les manger plutôt demain ou alors ce soir assez tard, le temps que la mousse au chocolat prenne. Et je pense que vous allez vraiment vous régaler. Donc, je pose ça ici. On arrive à la fin de ce Facebook Cooking Live. Merci beaucoup de m'avoir suivi durant toute la semaine. On a terminé par une note sucrée. J'espère que vous allez vous régaler, que vous êtes régalé en ma présence et que vous avez pris du bon temps avec moi. La semaine prochaine, je vous ai concocté des petites surprises, des plats intéressants à travailler, aussi bien salés que sucrés. J'ai mis sur Facebook tous les détails. Vous pouvez partager, liker, envoyer d'ailleurs les photos de vos plats, même si vous ne les faites pas en direct, si vous les faites 1 ou 2 jours après, n'hésitez pas à poster vos créations, j'en serais ravi. Et puis je vous souhaite un très bon week-end de Pâques. Je vous dis à bientôt, à lundi. Pour moi, ce n'est pas férié, je serai bien présent lundi à 18h30 pour le sauté d'agneau express. Vous allez voir, c'est quelque chose qui est plutôt assez sympathique et facile, encore une fois, à réaliser. Très bon week-end de Pâques et à lundi. Bon week-end à toutes et à tous. Ciao, ciao.